Hey, salut Will! Bienvenue à Bedaine de Père. Je suis vraiment content de te recevoir. Will Lafleur, coach en entraînement physique, propriétaire de ton propre gym. On se connaît à cause de Monsieur David Brown, animateur à Radio Énergie. Il t'a référé et on a commencé à s'entraîner ensemble. Je suis devenu ton client. Après ça, on est devenus des amis et maintenant on est partner avec ce bel espace d'enregistrement-là. C'est entre autres grâce à toi parce qu'on est techniquement on est dans tes locaux. Exact, on est dans mon garage, dans mes bureaux qui On ne est dans- sont plus mes bureaux. C'est un peu plus beau, par exemple, de même que ce que c'était avant. Je sais pas si vous avez vu les photos, si vous avez suivi ça là, sur la story de la page Bedaine de Père. Mais enfin, je suis content de te recevoir en tant qu'invité au podcast Bedaine de Père. Et j'avertis tout le monde tout de suite. Non, c'est pas Simon qui est avec moi. Simon n'est pas là. Il doit mettre son focus et son énergie ailleurs. Il n'a pas nécessairement le temps et l'énergie pour ce projet-là pour le moment, mais il fait encore partie de la belle famille Bedaine de Père, puis je suis sûr et certain qu'on va le revoir éventuellement. Will, je voulais te recevoir dans les premiers parce que tu vas être un de mes collaborateurs et co-animateurs dans ce projet-là. On va essayer de faire ce qu'on peut. Clairement, quand tu parles de Simon, je veux dire, présent ou pas, c'est un père. Donc, si je me fie à ton thème principal, je veux dire, tout le monde qui a déjà, un jour ou l'autre, vidé son sac sans protection, fait partie de la famille. Oui. Je vais aller un step plus loin. Simon étant un des cofondateurs de ce projet-là, mais il va toujours rester un des pères de Bedaine de Père. C'est pas pire. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on jase un peu, dans un premier temps, t'es un papa. Ta famille est constituée de combien t'as d'enfants? Nouvellement 2. Ma petite va avoir 4 mois dans une semaine environ. Donc, on a grandi la famille progressivement. Puis là, terminé. Terminé dans le sens que 2 enfants, puis c'est cool. 2 enfants, c'était la projection. On a réussi à s'en tenir là-dedans. À date, ça va bien. On est chanceux. On a 2 enfants en santé. Clairement, on les adore. Puis clairement, on réalise que je pense qu'il y a, comme beaucoup de gens de nos jours, il y a une espèce d'entre-deux où est-ce que tu te dis, la parentalité, ça t'ouvre les yeux, ça donne une nouvelle perspective sur la vie, mais en même temps, la vie fait aussi partie de toi qui t'épanouis à travers tes propres projets, puis c'est un petit peu ça aussi le modèle que tu veux montrer pour inspirer tes enfants, si tu peux avoir un minimum d'influence sur eux autres, je pense. OK. Justement, le fait d'être un entrepreneur, tu as de la flexibilité pour justement accorder beaucoup de temps à ta famille, puis tu es là s'il y a des moments importants. Ouais, ben justement, tu sais, flexibilité à travers, on peut jongler avec les 10 000 projets parce que clairement, je veux dire, je travaille 12, 13, 14 heures par jour, mais j'ai la flexibilité d'être capable de dire, hey, je peux peut-être postpone quelque chose, rattraper une heure de plus demain si j'en fais une de moins aujourd'hui. C'est un gros avantage. Oui, c'est un autre défi. Ça nécessite des fois d'avoir une mère patiente à la maison. Par contre, T'as une bonne partner. ouais, j'ai une bonne partner, je me fais encourager, puis je pense que les deux, on se teste, puis on s'aide à s'améliorer. C'est toujours, c'est un petit clash, mais à travers ça, tu grandis. Ben, en fait, on l'entend souvent, soit dans les médias sociaux, dans des séries télé, dans des films, dans plein d'affaires, mais nos enfants nous font grandir. Ah, pour de Tu vrai. parlais de s'épanouir avec nos enfants font partie de notre épanouissement. Ben, on évolue avec nos enfants. Ils nous font découvrir une autre partie de nous. Donc, ils nous aident à nous améliorer. Ben, tu sais, je te parle toujours, je te pète les oreilles avec les petites évidences. Oui! Mais clairement, quand on parle des fameuses questions innocentes des enfants qui nous font remettre tant de choses en question, c'est ça. Je veux dire, avoir un minimum, un filtre neutre, parce qu'on a toutes nos expériences, nos préconceptions, nos mauvaises souvenirs, si on peut dire, qui vont teinter un peu notre vision de bien des choses. Tandis qu'après ça, il va y avoir une personne comme un enfant qui est neutre, 100%, puis qui fait juste tout shifter ta perspective ou tout remettre en question. Puis c'est rafraîchissant, puis en même temps, ça te force, toi, à être capable d'expliquer des choses. C'est vrai.
je buvais tes paroles, j'étais absorbé. Non, j'étais vraiment absorbé par ce que tu disais, parce que ça fait tellement, en fait, de sens, puis c'est une petite évidence, mais c'est une grande évidence, tu sais. Faut pas qu'on perde ça de vue, je pense. On est tous des papas différents. On deal tous avec des familles différentes. Toi, en tant que professionnel dans le milieu de la mise en forme, à la maison, est-ce qu'on bouge bien? Est-ce qu'on mange bien? On mange bien parce que j'essaie quand même d'apprendre à mon kid. Clairement, les choses sucrées goûtent meilleur, puis je suis qui pour dire le contraire. Mais on sait tous comment on se sent quand on mange que de la marde. Fait que, tu sais, c'est un On se sent comme de la merde à un moment donné. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, je pense. Je suis pas du genre de personne qui va t'interdire. Je veux pas nécessairement contrôler quelqu'un. Ben, clairement, on s'entend. À son âge, il décide pas de tout. Non. Mais je veux quand même, je veux qu'il réalise qu'il y a des choses qui sont là, mais qui sont pas nécessairement pour toutes les circonstances. Il y a des trucs que peut-être tu vas pas faire la fin de semaine versus la semaine. Il y a des choses que tu vas pas manger justement la semaine ou la fin de semaine. Bref, c'est un équilibre. Dans mon gym, une des premières choses que je dis à tout le monde, tu le sais, do the work, eat the cake. Si tu t'entraînes, si tu veux être en forme, c'est pour profiter de ta vie. Profiter de ta vie, ça inclut le plaisir gustatif. Ça, je pense qu'on vient de rallier beaucoup de papas avec cette formule-là, cette idée-là. Les as du barbecue. Ben, ça c'est, tu sais, mange un burger ou mange un gâteau. Si tu as dépensé les calories, ben, go, tu sais. Mais je pense, en fait, c'est ça, tu apprends à tes enfants que si tu es actif, oui, tu peux manger de façon normale sans nécessairement te restreindre. Tu fais attention quand même au niveau de la malbouffe, I guess. Hein? Ça doit pas manger. J'apprends à mes enfants ce que j'apprends à mes clients. Puis ce que j'apprends moi aussi en grandissant. C'est toujours une question d'équilibre. Clairement, je veux dire, tu peux pas toujours manger de la menthe. Comme on a dit, tu vas mal te sentir. Mais on sait tous que tu vas devenir fou si tu essaies de peser tout ce que tu manges, puis juste manger des petites carottes, puis des poitrines de poulet pour dîner. Là. Il y a un équilibre à aller chercher, puis tu vas vraiment moins te sentir mal de manger un bon petit burger si tu l'as mérité. Si tu es actif, si tu sais que tu manges bien la majorité du temps, tu l'as mérité. Une récompense, c'est bien. Une récompense tout le temps, c'en est plus une. Ah, c'est ça, ça devient... Ouais. Dans le fond, ça devient un plaisir quotidien et non une... Ça devient comme toutes les valorisation. Couples, comme toutes les couples du Québec. Ça se prend pour acquis. Ah, ouais. Mais justement, mettons le dessert pour toi, ou dans ta dynamique familiale, le dessert, c'est-tu une récompense ou ça fait partie du repas? Ma blonde m'a longtemps tapé sur les doigts quand je disais le mot dessert, puis je la comprends, je m'échappais parce que c'est un concept qu'on veut pas encore y apprendre, tout simplement parce qu'on veut pas, encore une fois, que ça soit une constante. Une petite gâterie, une petite récompense, comme tu dis, c'est parfait, mais je veux pas qu'il y ait l'impression qu'un petit dessert fait nécessairement partie de tout repas. Okay. Parce que clairement, dans la journée, je veux dire, c'est pas nécessairement le moment de te bourrer de cochonneries, de sucreries, parce qu'on sait tout ce que ça va faire avec ton énergie, up puis down. Surtout des enfants, tu veux les garder dans une zone un peu plus agréable, idéalement. Tu nous parlais, ta fille, 4 mois bientôt. Ouais. Ton gars, quel âge déjà? À Noël, cette année, il y a eu 4 ans. Noël. Un real petit Christ. Un real petit Christ. OK. Y a-tu le double des cadeaux ou y a juste des cadeaux plus gros? Clairement, cette année, il a été gâté parce qu'il arrive dans les premières années où il peut vraiment, je pense, le réaliser puis comprendre un peu le concept. Mais on a voulu faire une certaine distinction. Donc, on y a fait un petit arbre de Noël, un arbre de Noël qui était à la famille, pardon, un plus gros arbre, et un petit arbre de fête. Un arbre de fête! L'arbre de fête était décoré différent. Fait que, des ballons, des couleurs différentes. C'est donc ben hot comme idée! Ben, c'est parce que là, il n'est pas encore à l'âge où il va inviter des amis à la maison, mais ça va arriver éventuellement. Ben, ça n'arrivera jamais. Non, ouais, ça n'arrivera jamais parce que c'est Noël. C'est ça. Pour pas qu'il passe en dessous de la table, on essaie quand même de comme j'ai dit, qu'il y ait une dissociation qui se sente un petit peu spéciale. Il l'est pas. Il l'est vraiment pas. Je m'en crisse. Mais je veux qu'il se sente spécial. Tu comprends? Oui. Ben, tu vois, on a, de notre côté, tu sais, mon gars, il est né le matin du Super Bowl.
Là, maintenant, la NFL a étiré la saison d'une semaine et tout ça, donc sa fête ne tombe plus exactement. Ou ben, on s'entend, là, tous les années, elle tombe pas pile sur le Super Bowl, mais la fin de semaine du Super Bowl, souvent, ça vient avec sa fête. Et une des choses que ma femme me disait, c'était justement, hey, regarde, sa fête, c'est sa fête, le Super Bowl, c'est le Super Bowl, il faudrait vraiment créer une distinction entre les deux. Fait que tu me parles que ton gars a un arbre de fête, puis il y a un arbre de Noël à la famille, fait qu'il est capable de voir, de dissocier les deux. Ben, tu sais, je te comprends, parce que de notre bord, on veut que sa fête, c'est sa fête. Et d'ailleurs, là, on est rendu, nous autres, là, dans le bas, tout ce qu'on invite des amis, là. Fait qu'il imprime des petits cartons. Je t'invite à mon anniversaire. Il est invité à plein d'anniversaires de ses amis déjà à l'école. C'était écœurant. Ça t'arrive-tu qu'il Son revient à la réseau maison? social, il était écœurant. Ça arrive-tu des fois qu'il reçoit une invitation puis il dit « Je veux pas y aller ». Ça a-tu arrêté? Non, je sais pas. Non, je pense pas que ça a déjà arrivé. Il y en a pas des petits calices qui aiment pas à l'école? Ah, il y en a des petits calices qui aiment pas à l'école, mais ces petits calices-là, ils n'ont pas envoyé d'invitation. Non, mais mon gars, il est capable d'être assez clair. Tu sais, quelqu'un qui est pas fin avec lui ou de quoi de même, tu sais, il met les choses au clair. Là. Il a quel âge déjà? Et il va avoir 7 ans, là, bientôt. C'est un autre paire de manches. Parce que là, au moment où on se parle, on est au mois de janvier, on souhaite... Hey, justement, on a oublié de se souhaiter la bonne année. La bonne année. La bonne année. Tab. On va le prendre pareil. On va le prendre. Bonne année à tout le monde. Moi, je Une bonne année 2025 au papa et aux mamans. Ou aux autres boys ou aux autres girls qui nous écoutent. Les petits calices. Jeunes et moins jeunes. Puis ben, bonne année à toi, mon ami. La fiesta. Je sais pas si on avait closé le dernier sujet, là, mais wrap it up, bitch. Justement, ça me fait juste vu qu'on vient de parler de bonne année. Tu dois en avoir du monde, hein? Tu dois avoir des nouveaux clients pas mal en janvier, hein? Ouais, ben là. Janvier, c'est le bout, tout ce que, des résolutions! Puis, je recommence ma vie, New Year, New Me. Toi, t'es-tu du genre à prendre des résolutions? Cette année, pour la première fois depuis un bout, je me suis dit que j'allais en prendre parce que typiquement, je suis crissement plus le genre de gars qui va se dire pourquoi t'attendrais à lundi prochain quand on est mardi? Ben, c'est ça, je veux dire, je connais ta philosophie là-dessus. Mais en même temps, je voulais pas non plus tomber dans le cynisme. Où est-ce que je bâche tellement ça que je finis par... Tu sais, je veux dire, prendre une résolution, c'est cool. Parce que ça prend quand même une étincelle pour starter un projet. Mm-hmm. Par contre, il faut que tu sois capable, après ça, d'atteler. Mais il faut quand même que tu sois réaliste. Donc, je suis à l'aise avec l'idée d'Aster de dire, regarde, je vais prendre un moment pour faire, je pense que l'important, plus loin que des résolutions, c'est plus un instant pour dire une rétrospection, regarder en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis par rapport à ça, où est-ce que je veux m'en aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire mieux? C'est ça. L'année prochaine. Fait que, je me suis donné quelques résolutions, mais c'est vraiment plus des grandes lignes at large, business, famille. Ouais. Ben, OK, famille. On est quand même des papas, là. On jase de famille, là. Une résolution vis-à-vis de la famille. Être plus présent. Comme on disait tantôt, il y a beaucoup de flexibilité dans mon domaine. Par contre, il y a aussi beaucoup d'absence. Ben, attends, ton domaine. Ben, je veux dire, c'est pas dans tout le monde qui est l'entrepreneuriat. dans le milieu. Ouais, dans l'entrepreneuriat. Bref, c'est ça. Du fait que tu as ton propre gym, que tu as ta propre banque de clients, c'est ça qui va te donner une certaine flexibilité, mais tu dois quand même avoir des comptes à rendre justement à ces gens-là. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Tu as des heures à faire, clairement. J'ai un peu de flexibilité dans le sens où je suis capable de peut-être, comme j'ai dit, m'absenter un peu puis reprendre ailleurs. Par contre, ça fait quand même beaucoup d'heures dans une journée. Fait que peut-être que ça me permet d'être plus là quand on a besoin avec un enfant malade, aller à l'urgence, des choses comme ça. Mais ça vient aussi avec sa part d'absence. Puis clairement, je le remarque. Tu sais, ma blonde, avec la deuxième enfant qu'on a eu, elle a passé 2 mois alité à l'hôpital. Elle a passé 2 mois pas à la maison. Fait que, tu sais, puis après ça, 3 semaines avec la petite en néonatalité. Fait que, tu sais, là-dessus, il fallait que je sois là. Puis j'ai réalisé que, tu sais, ton enfant, t'as beau le voir à certains moments de la journée, il faut que tu sois là pour la routine. Il faut que tu sois là pour certains moments précis où est-ce qu'il va avoir l'impression que, justement, t'es là pour lui puis ça va le sécuriser. Puis quand t'as confiance en toi, t'es capable de mieux écouter puis t'es capable d'entreprendre bien plus de choses. Mm-hmm.
on va revenir aux résolutions, mais là, tu viens d'allumer une switch. Tu as vécu quand même, en tant que parent, une expérience que tous les papas ne vivent pas ou n'auront pas nécessairement à vivre. L'expérience d'avoir ta fille qui est prématurée. Right? Ouais, elle a été prématurée quand même d'environ peut-être 6 semaines. OK. Elle a passé 3 semaines en néonat OK. telle que telle, elle était petite. Pas de complications de santé. Fait que de ce niveau-là, c'était rassurant. Tu sais, la mère est au centre, hein, de la parentalité. C'est la maman qui porte l'enfant et tout ça. Avec Simon, et je sais que là, c'est Simon, là, j'entends sa voix en arrière de ma tête. Puis c'est lui, on dirait qu'il va parler. Mais le papa est des fois mis de côté où on n'en parle pas beaucoup de notre expérience dans n'importe quelle situation, tu sais, que ce soit la grossesse, l'accouchement, ces choses-là. On dirait que le père a moins un rôle. Puis c'est sûr que notre rôle, il est moins... Il peut pas être aussi important que celui de la mère. Elle est en train d'accoucher, c'est elle qui l'a porté pendant 9 mois, puis tout. Mais comment tu as réussi justement à t'impliquer? Ça a été quoi ton rôle dans cette grossesse-là, dans cet accouchement-là? Comment tu as réussi vraiment à être un bon partner, un bon papa pendant cette expérience-là d'un enfant prématuré? Ben, tu sais, plus loin que les 3 semaines que la petite a passé en néonat, ma blonde, elle, a eu le droit de passer un bon 2 mois à l'hôpital, au CHU, carrément alité, au cas où il y a des complications qui auraient pu survenir. Fait que, tu sais, clairement, la façon dont j'ai dû dealer avec ça, ça a été fais du temps. Essaie de demander à tes clients d'être clément parce que là, t'as un petit gars à la maison qui a besoin d'une routine, il a besoin d'aller voir sa mère, puis il a besoin d'avoir l'impression que son petit monde n'a pas trop changé. Fait que clairement, tes priorités changent, puis tout le monde est capable de le comprendre. Ça, j'en suis crissement reconnaissant. Mais c'est ça te force à repenser à tes priorités. Parce que ma priorité, c'est de subvenir, c'est de prendre soin. Mais à un moment donné, comme j'ai dit, t'as pas le choix d'être présent. Il n'y a rien qui peut compenser la présence. Mm-hmm. Tu sais, c'est là que tu peux vraiment apporter de la valeur, tu peux rassurer les gens, puis tu peux vraiment prendre le pouls de ta famille. Comment ça va? Tu sais, c'est facile de sourire puis de dire ça va bien. Mais comment ça va pour de vrai, tu sais? Le gros de la job, ça a été de tenir le fort. Tenir le fort, garder faire le le cap ménage. Aussi. Ouais, ben oui, mais ça c'est... Les gars sont capables de laver du linge, man. Oui. Ils séparent les couleurs. Ils peuvent... Ils mettent pas tout dans la sécheuse. Ils sont capables d'accrocher du linge puis de le plier. Là, mes chums de gars, mes chums qui viennent souvent chez nous, surtout pour regarder le foot, vont tellement rire parce que à la maison, c'est moi le lavage. Quand moi et ma femme, on a commencé à habiter ensemble, évidemment, on faisait un lavage. Moi, j'étais rendu au point où mon linge, tu sais, il n'y avait rien qui allait déteindre. Séparer le blanc puis séparer le couleur. C'est parce que tu veux pas que ça déteigne d'un début, majoritairement, là. Puis là, maintenant, j'étais rendu, mais je m'en sacrais un peu, puis je faisais une brassée, même si mon réflexe était quand même de séparer les couleurs, là. Je faisais de la ségrégation de vêtements. Avec un peu de bleach dans la piscine, là, on a des beaux petits throwbacks. Eh, Chris. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, c'est que la majorité de mes vêtements, ça s'en allait dans la sécheuse. Je pensais pas nécessairement au fait que ça va les faire rétrécir ou... le confort. Des affaires de même. La texture. Puis c'est là que ma femme est arrivée avec le concept de « Hey, certains vêtements, moi, je veux pas les mettre dans la sécheuse parce que ça shrink, tout ça. » Fait que on est rendu que la moitié de notre lavage, il faut que je l'accroche pour le faire sécher. Absolument. Fait que, mais c'est quand même moi qui fais le lavage, qui plie le linge, qui fait le repassage. Mais quoi que j'ai plus grand-chose à repasser à cette heure. Honnêtement, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu une planche à repasser. De ma vie adulte, là. Peut-être que je suis trop loin du monde des chemises puis des cravates. Ouais, il y a peut-être ça et tout. Des fois, la vie change. C'est quand la dernière fois que t'as porté un suit complet, chemise, cravate? Dans ma... tu sais, je te dirais que dans mon milieu de travail, dans l'événementiel, c'est sûr que quand j'anime, que ce soit un mariage ou un événement corporatif,
on veut bien paraître, donc la tenue est assez importante. Il y en a beaucoup qui vont porter justement pantalon, souliers propres, chemise, cravate, veston. Moi, j'ai opté pour un autre look qui est tout aussi classe, mais moins conventionnel. T'es-tu le genre de gars qui a dit c'est chic décontracté? Ben, à quelque part, on s'entend, il faut quand même que j'aie un certain confort. Là. Je vais être debout toute la veillée, ça se peut que j'aille chaud, ça se peut aussi que j'aille froid, whatever. Non, moi, je mets je mets des beaux cols roulés, puis je mets un foulard. Mettons, quand c'est un événement corporatif dans le party des fêtes, je vais mettre un genre de foulard, une écharpe, avec un col roulé. Sérieusement, ça le fait, j'aime ce look-là. Je viens de catcher les couleurs. C'est le Wu-Tang, Protect Your Neck. Oui! Puis l'été, je suis plus polo et petite veste sans manches. Mais l'été, j'imagine, tu fais intérieur, extérieur, c'est varié, mais Chris, tu bouges, tu vas suivre. Moi, sérieusement, en dessous des lumières, tout le kit, c'est ça, tu dois avoir chaud. Une cérémonie à l'extérieur l'été, là, pendant des mariages, là, puis on s'entend que je suis rarement à l'ombre, là. J'essaye, là, mais des fois, je suis dans plein soleil, là. Je vais t'avouer que chemise cravate ou chemise veston et tout ça, là. J'essaye en même temps d'avoir un look chic, mais je veux pas outshine le marié, les garçons d'honneur puis des invités, tu sais. Ça, c'est la règle numéro 1 d'une demoiselle d'honneur. True story, là. J'avais même pas mon plus beau suit ou quoi que ce soit, là. Mais tu sais, quand t'arrives dans un mariage pis t'es vraiment, vraiment mieux, ton look qui est vraiment plus beau, tes vêtements sont vraiment plus beaux que le marié, là. Pis c'était pas un mariage du genre ah non, d'autres c'est simple, j'étais en jeans, une chemise, de quoi. Non, non, le marié, il y avait une espèce de suit, mais tu sais, il avait été. Classique ou extravagant? Non, ben. Tu sais, il avait mis probablement les plus beaux vêtements, là. Là, je sais pas. Il y en a qui ont tellement pas de sens de la mode. Puis, c'est que je veux pas dénigrer personne. Si t'es bien dans tes vêtements, si tu te sens beau, si ces vêtements-là, tu te dis, hey, je me sens spécial dans ces vêtements-là, parfait, man. C'est bien correct. Mais moi, en tant qu'animateur, en tant que professionnel qui veut servir ces clients-là, ma pensée était plus vers, hey, Chris, je veux pas être mieux habillé que le marié ou de quoi de même. Ou encore là, où c'est arrivé à mes animateurs, comme des animateurs avec qui je travaille, habillés quasiment pareil comme le marié, là. Il était comme, oh Chris, là, je fais, hey man, enlève ta cravate. Enlève ta cravate ou enlève ton veston, je sais pas. Tu sais, on va essayer de descendre d'une petite coche. Tu sais, c'est sûr que l'animateur, c'est le point central. Fait que, tu sais, oui, mais en tout cas, on est parti sur une petite parenthèse là-dessus. Je sais même pas de quoi qu'on parlait avant. On parlait de s'habiller en paraître puis devenir un wedding crasher. Ah là là. Ouais, non. Ah non, oui, c'est ça. Tu me demandais c'est quand la dernière fois que j'ai mis un suit. Ouais. Ça doit faire, je pense, la dernière fois que j'ai vraiment chemise cravate pour vrai, je pense que c'était pour des funérailles. Tristement, malheureusement. Merci de gâcher mon fun. Mais... je suis désolé, mon copain. Ah, ouais, non, c'est ça. Sinon, chemise cravate, je suis moins confortable là-dedans, peut-être. Toi, c'est quand? Honnêtement, la dernière fois que j'ai mis une cravate, je me demande si c'est pas... Oui, c'était un gala quand j'étais au cégep. Un gala quand j'étais au cégep. Ben, en fait, non. J'étais plus au cégep. Je venais juste de me faire mettre dehors du cégep. Puis, une semaine après avoir reçu la lettre qui me disait que j'étais dehors, j'ai reçu une autre lettre. T'étais en nomination dans un gala. Pour un gala, puis j'ai gagné une bourse d'engagement étudiant pour un projet que j'avais fait quand j'étais au cégep à Sherbrooke. Wow! Fait que post-mortem, ils m'ont donné du cash. Chris dehors, mais te paye, t'as écrit ça dehors. Ouais, fait que j'ai mis ma plus belle cravate, puis je suis allé là-bas. Il y avait des petites saucisses cocktails, ça fait la job. Nice. Mais sinon, tu sais, chacun son style. Je veux dire, il y a des gens qui vont être confortables avec ça, mais quand tu parlais tantôt, arborer un style, que ce soit chic ou chic décontracté, si t'as pas l'air bien, t'as pas l'air bien. Je m'en crisse combien est l'étiquette sur ton petit chandail. Je m'en fous qu'il soit tailor-made. Si t'as pas l'air bien, t'as pas l'air bien. Ouais. T'as pas l'air beau. Ben, je pense que c'est ça. Quand tu te sens bien dans des vêtements, tu te sens confortable,
il y a une confiance des fois qui vient avec ça. Puis c'est niaiseux comment la confiance vient changer l'allure d'une personne. Hein? Ben, l'allure, puis carrément la trajectoire d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Quand on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est exactement ça. Donne-toi confiance en tes propres moyens. Si tu fais des choses qui te font améliorer ta propre perspective, on parle pas d'être vaniteux, mais de dire « Hey, je suis peut-être pas un gros tas de merde », clairement, il y a plus de chances que tu entreprennes des choses. C'est là qu'on salue les gros tas de merde qui nous écoutent ou... Hey, c'est un podcast, OK? On va, tu sais, il y a des gens qui seront pas tout le temps d'accord avec ce qu'on va dire, puis c'est bien correct comme ça. Les opinions de tout le monde peuvent être à quelque part respectées ou acceptées du moins. Fait que... Ben, T'es pas un gros tas... Fait que tu sais ce que tu mets, t'es pas un gros tas de merde, là. Tu veux pas être un gros tas de merde. C'est correct. Mais tu sais, tu peux être un gros tas de merde sans l'être. Je veux dire, tu peux... Je pense que Excuse-moi, je t'ai fait perdre la traque là-dessus. Là, je suis crampé. Mais, ce que je veux dire, c'est... J'ai plein d'idées, plein d'affaires qui me viennent à la tête. Mais tu sais, tu peux être exécrable dans un certain domaine puis un ange dans un autre. Des fois, ça dépend juste sous quelle lumière les gens apprennent à te connaître. Puis, si on revient à ce qu'on a dit il y a 2 secondes, ton état mental va affecter pas juste ton état physique, mais aussi ta relation avec les autres. Fait que si tu files comme de la merde, si t'es pas actif puis que t'as tout le temps l'impression d'être une boîte, ben, il y a peu de chances que les gens voient ton bon côté après ça quand tu veux avoir des interactions. Fait que, tu bouge ton cul, puis ça risque de faire une bonne différence pour toi puis pour tout le monde autour de toi. Justement, toi au gym, au centre d'entraînement Bad Mofo. Bad Mofo, là. J'aimerais ça que tu nous dises. Tu veux que je te fasse l'étymologie? Qu'est-ce que ça veut dire bad mofo? Pour les gens qui ne connaissent pas l'expression ou qui ne comprendraient pas les allusions. Ici, premièrement, j'aimerais qu'on puisse insérer un clip de Pulp Fiction. Which one's your wallet? The one that says bad motherfucker. Ça illustre parfaitement ce que je veux dire. Tu sais, quand on dit bad mofo, quand on dit badass, c'est pas une question de conduire un char décapotable puis tirer du gun dans les airs. Une personne qui, on va dire, impressionne, selon moi, c'est une personne qui va au bout de ses idées. C'est une personne qui a le courage de ses convictions, qui est capable de dire « Je ne vais pas attendre que les autres me disent quoi faire, j'ai quelque chose en tête, je vais y aller. » Fait que tu sais, c'est la version idéale de chaque personne, on va dire. C'est la version de toi qui n'a pas snoozé un matin, puis qui a fait exact... Qui a pas snoozé! C'est la version de toi qui a pas snoozé puis qui a rempli ta fucking liste de tâches. Ouais, ok. Pourquoi je ris? Parce qu'un matin, justement, j'ai snoozé puis mon gars est arrivé en retard à l'école à cause de ça. Yeah! Mais, ok. Moi, je vais aller un pas plus loin. Puis, comme je dis, on est un podcast, fait qu'on n'est pas censuré. On se censure pas si on peut garder un beau niveau de langage, mais bad mofo, Sam Jackson dans Pulp Fiction qui dit bad motherfucker. Ben, un bad motherfucker, un motherfucker, c'est quelqu'un qui a une mère. Ben, c'est des papas, ça! Ouais. T'as-tu gros des papas dans ton gym de bad mofo? La majorité de ma clientèle, de nos jours, ça va faire bientôt 13 ans que j'ai un gym, est composée, je te dirais, d'adultes, papa, maman. Congrats. Merci. Mais ouais, c'est beaucoup plus des adultes maintenant. Ma spécialité, c'est le développement athlétique. Je suis un préparateur physique. Je travaille avec beaucoup d'équipes sportives, des écoles en dehors. Sauf que mon gym, ici, c'est un endroit pour les gens qui aiment s'entraîner, mais qui n'aiment pas le gym. Fait que souvent, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus pressés, qui n'ont pas le temps de se poser des questions, qui n'ont pas le temps d'attendre après des machines. C'est des gens qui n'aiment pas nécessairement l'environnement où est-ce que, justement, c'est bombé de monde, puis t'es pas tout le temps à l'aise, puis j'ai rien contre ce scénario-là. Tout le monde a sa paire de bottines, là. Mais ouais, la majorité de mes clientèles, à cette heure, je te dirais, c'est des adultes. Fait que, par définition, il y en a gros qui ont laissé traîner le bobette où est-ce qu'ils devraient pas, puis sont rendus avec quelques enfants. Mettons en proportion, parce que oui, t'as des hommes et t'as des femmes. Ouais. Sur la clientèle masculine, c'est quoi le pourcentage, d'après toi, là, une estimation rapide, c'est quoi le pourcentage de cette clientèle masculine-là qui sont des papas? 50 à 60%. Ah! Ouais. Ben, j'ai volontairement aussi changé mon focus plus sur les adultes ou les parents
sur tout ce qui est publicité, marketing pour Alors le que tu parles gym. plus fort parce que là, on a des camions là, qui font du bruit. Mais ici, on est un podcast. Ici, t'as remarqué? Ici. On est un podcast pour les pères. Un père, c'est un homme. Un homme, ça a un moteur, ça a une chainsaw. Tu comprends-tu? Non, mais il n'y a rien de plus cliché. Les pères, ça tripe sur tout ce qui a un moteur ou qui boit du gaz. Quand je sais pas quoi faire, là, j'ouvre mon hood de char, je fume une clope, j'aime pas fumer, mais je fume une clope puis je regarde mon moteur. C'est un passe-temps. On pourrait changer le je fume une clope par je bois un gin tonic. Ouais. Ça Ben, peut-tu marcher, ça? T'es-tu plus un gars de gin tonic ou c'est quoi ton drink fétiche? Oh! J'étais un gars de Bourbon. Fait Là, que, tu me parles. classique américain, là, un Jack Coke, Whisky Coke, Bourbon Coke. Ben, le Bourbon est une sorte de whisky, là. Hein, Mais moi, personnellement, je suis un gars de old fashion. Ben, Bourbon, comme tu dis, soit même pas ça on the prend, rocks, ça prend du Bourbon dans un old juste fashion. Bourbon, température pièce, ou encore, si je suis bien fancy, petit old fashion. Mais plus un gars de liqueur brune. Tu as essayé les whisky sour? Essayez. Ça, c'est dangereux, mais. C'est ça. C'est dangereux parce que, t'as le Bourbon dedans. On s'entend, là. C'est pas tout le monde qui vont apprécier ces alcools-là. Un scotch, des whisky, tu sais, les déguster de même ou sur glace ou coupé avec de l'eau, là. Il y a différentes façons de déguster ton alcool. Mais, tu sais, pour ceux qui aiment quand même ce type d'alcool-là, qui veulent un drink, mais qui ne veulent pas un drink qui cogne des dents tout de suite, le whisky sour, ça se boit très bien. Jus de citron, sirop d'érable. Qui aime pas ça? Sirop d'érable, un whisky sour, Ben, moi, au sirop lieu de mettre du d'érable. sirop simple, je mets du sirop d'érable. Chris, man, j'ai jamais pensé à Quand ça. je fais des old fashion. Et on va en principe. parler à Louis-Fred, esti. Il va falloir qu'il nous fasse un cocktail. Il va falloir qu'il nous fasse un drink spécial sirop d'érable. Ben, jadis, dans la guerre à l'époque, j'avions déjà bu un old fashion au Bowman. Puis les boys, dans le temps, ils avaient reçu, je sais pas de qui, un sirop d'érable fumé. Oh! Ils avaient utilisé ça au lieu du sirop simple dans le drink. Puis, man, quand je te dis que j'étais à la fois heureux et détendu, c'est à la bonne place. Hey man, tu viens tellement de me donner l'idée. Je pense que je vais essayer de faire fumer du sirop d'érable cette année. Il y a beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup qui font fumer du saumon. Ouais. Il y en a beaucoup qui font fumer, tu sais, mettons du fumage ou fumage à froid, là, mettons, là. Vraiment donner une saveur de fumée à un aliment ou un liquide. De plus en plus aussi, j'ai des amis qui m'envoient ça, mais je vois déjà ça passer depuis longtemps sur des médias sociaux. Il y a une façon que tu fais fumer ton drink, tu fais fumer ton whisky, là. C'est ça que j'allais te poser comme question, si tu avais déjà vu ça. As-tu déjà goûté? Essayé? De mémoire, non. Parce que je connais une couple de personnes qui jurent que par ça maintenant. Est-ce que c'est parce que t'aimes le rituel, puis il y a un petit côté placebo, ou est-ce que c'est parce que ça fait une réelle différence? Faudrait faire un review. Je suis convaincu qu'il y a une vraie différence, qu'il y a un vrai effet. Si t'aimes justement l'arôme fumé, puis encore une fois, il y a des différentes essences de bois, fait que tu peux aimer le Une essence de hickory, bois, c'est puis- mâle, il y a de l'essence, puis il y a du bois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'est papa. Il y a des fois, j'aurais tellement envie de virer comme contrat de gars. Ben, c'est parce que tu peux... Contrat de gars, là, sérieusement, là, je pense que les papas, on a probablement tout trippé là-dessus. C'est tellement cliché, c'est tellement là, boosté dans le cliché, puis en même temps, moi, je les aime, ces clichés-là. Mais combien de fois est-ce que dans ta tête, il y a deux Dominique qui sont partis, il y en a un qui a juste fait « fuck tout, je crisse mes bobettes en l'air », puis il y en a un autre qui a décidé de respecter le décorum de la place. Il y a toujours, tu sais, dans ta tête, tu te fais deux scénarios de comment tu pourrais répondre à une question ou à une situation. Puis il y a tout le temps à côté de toi que c'est ça, c'est genre un aigle, une chainsaw, un dragon! Puis il y en a un qui c'est genre ah oui, qu'on check, madame. Je suis coupable. Je suis coupable d'insérer dans des discussions ou dans les réponses que je vais donner, dans un contexte qui devrait être normal. Exemple, je suis en train de commander un sandwich.
Plugger, tu sais, plugger juste une vieille expression de bonhomme, là. Fait que là, tu vas me donner... Tu vas me donner... À quel point tu peux mépriser quelqu'un en disant ça? Tu vas me donner... Fait que là, tu vas me donner un trio Big Mac. Petit voyou. Petit escogriffe. J'ai hâte parce que je suis pas encore rendu Petit assez voyou. vieux. Je suis pas encore rendu assez vieux pour être rendu à l'âge où est-ce que mon âge me rend par définition supérieur à tout le monde, genre. Tu sais, je suis rendu un adulte, j'ai des enfants, mais quand je regarde mes parents ou les petits vieux, Ouais. j'ai encore l'impression qu'ils ont comme une seniorité que j'ai pas encore. J'ai hâte de pouvoir être supérieur à tout le monde. Le jour où tu vas accepter ton bonhomme intérieur, et laissez-moi définir ce qu'est le bonhomme intérieur. Le bonhomme intérieur, c'est justement notre envie de ne pas être nécessairement sophistiqué, notre envie d'aller vers notre instinct, tout ce qu'on a vu nos pères, nos grands-pères faire et dire, et l'intonation, la façon de parler. Hey gars! Juste hey gars! Hey, Moi pis mes chums, c'est souvent hey garçon. Garçon! Garçon, tu veux-tu un autre cocktail? Connais-tu quelqu'un qui a un mouchoir de poche? Contre-question. En aurais-tu un? Il y a des soutes qui ont le petit... comment ils appellent ça? Ben, Le petit petit mouchoir. foulard, là, ouais. Un foulard, ouais. Ben, un foulard ou un mouchoir de poche, là, comme ça, là, qui ressort. Là. Ouais. Il est pas supposé d'être vraiment utilisé, je pense. Mais non, je me souviens... à part, mettons, des mononcles ou des grands-parents, non, je me souviens pas d'avoir vu quelqu'un avec ça. As-tu déjà vu quelqu'un De mon entourage, je veux dire. ranger son paquet de clopes dans sa manche roulée? Ah, Chris, oui, là. Ouais. Ben oui. Fait que t'as déjà été dans un garage, tu sais. Pas rien que dans un garage, traîner dans des shops aussi, dans des shops, des manufactures, des usines, Des factories. des factories. Tu vois, utiliser des expressions de même, c'est ça que je veux dire par ton bonhomme intérieur. Quand tu acceptes ton bonhomme intérieur, quand tu es à l'aise d'utiliser ces expressions-là, puis tu les assumes. Assumes-tu tous les bruits que tu fais quand tu t'assois puis quand tu te lèves le matin? Eh oui, mais je suis rendu avec ça. Et là, faut tout le temps t'en mettre un peu plus, mais je suis content. On s'entend, là, j'étais au début de ma quarantaine. Puis dans ma trentaine, j'étais déjà à l'aise avec ces affaires-là. Je sais pas si c'est mon côté campagne, country, redneck. Quand est-ce que tu as eu 40? J'ai eu 40. Là, j'ai 41 ans. OK. J'ai eu 40 en 2023. Vous vous conservez bien, mon cher. Merci. Je te dois en partie ça. Mais tu l'as tellement bien dit. Faut les suivre nos enfants. Puis on veut rester en forme pour eux autres. Mais en fait, toi, si tu tes enfants, tu veux-tu te tenir en forme pour tes enfants ou c'est tes enfants qui te tiennent en forme? En ce moment, je pense que j'essaie de leur instaurer un momentum, puis après ça, leur passer la balle ou le témoin. Voulant dire, je veux donner un exemple. Le bâton. Parce que clairement, j'ai des valeurs que je veux inculquer. Genre, dehors, esti. Mais, va jouer dehors. Papa, il veut parler à maman. Mais, tu sais... Parler. On parle avec les hanches. Mais... Ben écoute, tout le monde qui nous écoute en ce moment, tous les pères qui nous écoutent, puis peut-être même les mères font comme ils ont raison, ces deux baptêmes-là! Moins c'est drôle, plus c'est drôle. Hey! Pour aujourd'hui, t'as le droit de regarder Bluey ou Peppa Pig! Peppa Pig, ça c'est tellement non. J'ai pas encore eu droit à ça. Ah, c'est correct, man. Non, c'est correct. Mais on n'ira pas sur ce sentier-là tout de suite. On va revenir au point de... Pour répondre à ta question... Tes enfants qui te tiennent en forme. Clairement, il faut ressortir mon côté joueur, mais je veux donner un exemple. Comme on parlait tantôt, être un bon parent, être présent, c'est très important, mais être entrepreneur de ta propre personne, dans le sens où tu as des projets, tu sors de la maison, tu es actif, ça c'est important. Parce que je veux leur montrer que c'est pas juste une tâche, que c'est le fun, puis papa, que ce soit avec mes enfants ou non, je vais le faire pareil. Fait en ce moment, j'essaie de les faire devenir actifs, mais j'espère aussi que ça va leur donner l'envie, puis qu'après ça,
ils vont prendre la relève. Ils vont être capables de me pousser en chaise roulante. Tu vas-tu être un papa coach? Si, bon, bonne question, pas vrai. Bonne question. Non, je vais être un papa coach à la maison, je pense. Mais je Dans le pense sens de, mettons, ton gars, ta fille veut s'inscrire dans soccer, un sport. baseball, dans un sport ou peu importe, tu vas-tu être papa coach ou tu vas-tu du genre être bon, ben ok, je vais vous faire découvrir telle activité. Ça peut être le ski, le snow, le skate, parce que je sais que t'apprécies beaucoup les sports de glisse et les sports de planche d'équilibre. Mais tu sais, tu vas-tu être genre à y aller avec eux autres, leur montrer, les coacher? Ouais, en ce sens-là, absolument. Je vais vouloir être impliqué. Ça fait-tu partie de toi d'être coach aussi? Ben, clairement, je veux être impliqué. Je pense pas que je vais être du genre à aller devenir le coach de la petite équipe. Par contre, je pense que s'il y a une chose qui me donne un avantage, si on peut dire, que ce soit dans mon domaine ou dans l'apprentissage de bien des choses, puis ça, c'est une autre petite évidence, un truc pour tout le monde. On va le mettre en lien, on va les mettre en lien, les petites évidences, parce que les petites évidences, c'est le... C'était pas une plug. Non, mais moi, je vais le faire, là. Les petites évidences, c'est des discussions que Will a avec des personnes, un peu dans un format capsule ou mini-podcast, puis justement, ça jase de des choses qu'on sait déjà, mais qu'on ignore. Ça part d'une petite évidence, d'une phrase simple que tout le monde peut faire. Ben oui, tu sais, c'est évident ça, puis après ça découle et on interprète. Mais excuse-moi, je t'ai encore coupé, gars. Ah, t'as le droit. Moi, là, monde, moi. Quand tu interjectes, j'aime ça. J'aime voir la fougue dans ta petite veine ici, là. Mais... l'éclat dans mon œil. L'œil qui twitch, là, t'es pas sûr s'il va te sauter dessus pour te donner un câlin ou pour te griffer. Mes yeux, j'ai remarqué que mes yeux, ils twitchent depuis 2 semaines. Est-ce que t'es fatigué? Est-ce que tu manques de sommeil? Oui, non! Oui, c'est ça, je suis fatigué. Tu veux-tu qu'on joue à Sherlock Holmes encore? Mais c'est non. sûr que Chris, si je réponds oui à ça... Mais tu sais, pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, oui, physiquement, je suis très actif, puis je pense que j'ai une bonne base dans beaucoup de sports parce que j'en ai fait plusieurs, mais être capable d'analyser, de déconstruire, puis de voir c'est quoi les petites choses que tu as besoin de maîtriser pour être capable d'en faire des plus grandes, ça, c'est la vraie affaire que je vais être capable d'inculquer à mes enfants. Fait que oui, je vais vouloir prendre part dans leur apprentissage, que ce soit sur une discipline physique ou psychologique, on va dire, si on veut être fancy, parce que c'est ça. Le meilleur outil que tu peux avoir, c'est un sens de l'observation. Mon fils, il comprend plus ce que j'ai dit que ma fille de 4 mois. Je répète sans cesse à quel point je suis fier de lui parce qu'il est curieux, il pose des questions, puis des fois, il apprend à fermer sa gueule, il est attentif, il observe, c'est fou. Il a une mémoire de malade. Puis tu sais, ça, je pense qu'il faut que tu cultives ça parce que c'est ce qui fait de toi une personne intéressante idéalement, mais surtout une personne qui, quand tu regardes la vie, est-ce que tu vas voir des contraintes ou des possibilités? Est-ce que tu as l'impression que tout est de la merde puis les choses t'arrivent à toi? Ou est-ce que tu vois une opportunité de prendre des nouveaux projets puis voir des nouvelles choses, tu sais? Mm-hmm. Je pense que ça, c'est une des premières choses que je veux montrer à mon enfant. Puis ça passe par être présent avec lui, autant justement sur le terrain qu'à la maison. Il demandait comment sa journée ça a été, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a aimé. Il vient d'avoir 4 ans. Ouais. Donc, encore service de garde, encore garderie. Ouais, t'es encore à la garderie. OK. Allez-vous l'inscrire à la maternelle 5 ans? Ou c'est quoi, c'est maternelle 5 ans, maternelle 6 ans? Ben, j'avais pas encore pensé à l'éducation de mon enfant parce que j'avais pensé en faire une petite bête de cirque. non, on va l'élever dans la forêt, là, avec les loups. Dans la forêt, ou on va en faire un forain. Aussi. Tu sais, un forain, c'est comme une éducation internationale. Un gypsy. Un gypsy. Non, mais... un gitan. Honnêtement, j'ai zéro focal pensé à ce côté-là, dans le sens où on sait qu'il va y avoir une suite à l'apprentissage et à l'éducation, il va aller à l'école. Est-ce qu'il va passer par une dernière année de garderie, faire une prématernelle? Je sais pas. Clairement, il y a un intérêt à l'école. Souvent, quand il voit des bus jaunes, il me demande... Ben, pas en fait, il me demande. Il me dit la prochaine fois que lui aussi va en prendre un, papa. Oh! Il y a l'intérêt, puis ce que j'ai aimé du switch de garderie milieu familial vers un CPE, ça a été le fait qu'on est crissement meilleur que les autres. Non, mais surtout... non, mais le fait de... Tu te ramasses dans un milieu où il y a plus de monde peut-être dans un groupe de 1, puis de 2, il y a plusieurs groupes séparés avec des différents âges,
ils sont ensemble dans le cours dehors pareil, c'est vraiment un environnement qui ressemble à une petite cour d'école. Fait que je vois le lien directement pour préparer un enfant à ça. Ouais, l'adaptation ça va être moins un. Ouais. Ça va être moins un C'est clash. pas nécessaire, on s'entend. Le parent peut préparer son enfant de tellement de façons différentes, mais tu veux juste familiariser ton kid ou au moins lui faire prendre confiance en ses propres moyens. Ça t'est déjà arrivé d'arriver dans un nouveau domaine où est-ce que t'as dû parler à des inconnus. Il a fallu que tu te dégênes. Il a fallu que tu fasses de quoi, puis finalement tu réalises que c'était juste ça. C'est important. Ouais. Des fois, on entend souvent parler dans le milieu justement de l'entraînement puis du développement physique. Adopter l'inconfort. Fais de l'inconfort ta bitch! Non, mais tu sais, c'est ça. Et adopter l'inconfort, c'est pas juste physiquement. C'est comme tu te sens pas bien, ben tu te sens pas bien. Ton corps est en train de te dire il fournit un effort, puis là il est pas habitué, fait que là il est en train de te dire hey man, ça je peux-tu te faire ça? Tu sais, c'est là que tu vas chercher un second souffle, mais faut que tu sois courageux là, quand tu as un inconfort, quand tu fais une activité physique. Ouais, puis clairement, il y a toujours un double, ce couteau à double tranchant parce que la lâcheté nous a amené vers la productivité, voulant dire le fait qu'on veuille éviter toute source de friction, qu'on veuille se faciliter la vie, ça nous a permis d'automatiser des choses pour créer même l'agriculture, des fermes, des ci, des ça. OK, fine. Par contre, il faut que tu saches c'est quand faire la différence entre c'est un inconfort que tu devrais supporter versus je suis peut-être rendu trop loin ou je supporte quelque chose que j'ai pas supporté, genre une relation abusive. Là. Mais dans le gym, les gens vont tellement souvent, dès qu'ils commencent à forcer un peu, oh, je vais commencer à faire mes répétitions de plus en plus vite. Je vais commencer à bouger tout croche. Ils veulent que ça achève, là, ouais. Tandis que, généralement, quand tu vois, encore une fois, une source de friction ou tu rencontres un challenge, ça vient juste de dire une chose. Voilà un endroit dans lequel tu n'es peut-être pas aussi préparé que tu devrais l'être. Voici un endroit où tu devrais t'améliorer. Fait que tu vois un inconfort comme un défi, comme une opportunité de t'améliorer. Tu sais, ton mindset va faire en sorte que tu vas soit être défaitiste ou tu vas te relever les manches pour mettre ton paquet de clopes. Puis, c'est la différence entre les gens qui vont rester, qui vont pas rester, qui vont avoir des résultats ou qui vont être frustrés. Ouais. Fait que là, tu es en train de me dire, si je suis pas bon dans quelque chose au début, faut pas que je le rush pour que ça soit fini parce que je suis pas à l'aise de le faire, mais il faut plutôt que j'aille au bout de ce que je suis en train de faire, peu importe le résultat, et que je recommence, et que je recommence, et que je recommence jusqu'à ce que je sois bon. Je suis en train de dire que si tu veux devenir meilleur, il faut que tu te pratiques. Wow! Puis les gens vont tellement... Les gens veulent commencer à faire une nouvelle discipline parce que quand tu fais la projection, tu vas te voir comme étant « Hey, je vais m'améliorer, je vais devenir bon, puis peut-être je vais avoir l'air de ci ou de ça. » Fait que t'es conscient du fait que tu vas t'améliorer, tu veux savoir que tu t'es amélioré, mais t'es pas prêt à commencer parce que t'as peur de pas avoir l'air bon. C'est tellement un non-sens. Je comprends que c'est intimidant, mais la meilleure chose que tu peux faire, c'est poser la question stupide, c'est oser avoir l'air cave parce que tous les gens autour de toi qui sont donc ben bons sont passés par là. On a tous eu ce côté-là, puis quand tu deviens humain, versus quand tu essaies d'avoir l'air parfait puis donc ben bon, c'est là que les gens vont s'ouvrir à toi puis vont vouloir t'aider, puis c'est là que tu vas vraiment devenir meilleur. Mettons, là, on a des papas qui nous écoutent. Bon, en fait, on a toutes sortes de monde qui nous écoutent. Mais pour les papas qui se disent, OK, je pense que je viens d'allumer, moi aussi, j'ai envie d'être en forme pour mes enfants, ou je réalise que je suis peut-être pas assez en forme, puis j'ai pas l'énergie ou de quoi de même. Ils ont pris la résolution de se mettre un peu plus en forme, de faire attention à leur santé un peu plus, puis ils se disent, OK, je vais aller faire de la mise en forme. T'aurais-tu, mettons, un ou deux conseils à donner à ces papas-là qui vont se lancer justement dans cette nouvelle aventure-là de se mettre en forme? Ou peut-être justement qu'ils vont ils vont revenir à s'entraîner. Tu sais, ce sont des gens un petit peu entraînés avant, ils ont abandonné, on s'entend, là, c'est arrivé à tout le monde, I guess. Parce que commencer à s'entraîner, c'est facile, c'est continuer de s'entraîner qui est plus tough. Hein? Mais admettons, là,
sais, 1, 2, 3 conseils, des affaires évidentes. Ou plutôt, C'est tu sais, partout. c'est ça, c'est... mettons, c'est ça. Mettons une couple de petits conseils, une couple de petits cues à donner aux papas qui se disent hey, je veux revenir un peu plus je veux revenir plus en shape pour mes enfants. Comment je commence, puis quoi ne pas perdre de vue et quoi faire ou quoi ne pas faire. Ben, premièrement, qui a pour résolution une révolution et qui attend la motivation va tomber dans l'inaction. Fait que, arrête de projeter, puis commence par te botter le cul. Parce que Chris, les gens vont parler. Je vais faire ci, je vais faire ça. Puis comme on a dit il y a 2 secondes, on peut pas attendre les conditions parfaites parce que c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer. Fait que, arrête de penser que ce dont tu as besoin, c'est de la motivation. Ce dont tu as besoin, c'est du momentum. Le momentum, tu le bâtis. Une victoire à la fois. Fait que mon premier conseil, pour citer je sais plus qui d'autre qui a dit ça en anglais, rig the game so you can win it. Fais en sorte que les conditions nécessaires pour ton succès soient tellement faciles que tu vas avoir le succès. Parce que le renforcement positif, le meilleur feeling que tu peux pas avoir au monde, j'ai l'impression, c'est quand tu te sens fier de toi. Quand tu as l'impression que tu as réussi à faire quelque chose, puis tu en veux plus. Fait que non, tu n'as peut-être pas besoin de commencer par aller au gym 4, 5 jours par semaine. Non, tu n'as définitivement pas besoin de peser tout ce que tu manges. Tu as besoin de te sortir de ta zone de confort, mais est-ce que tu as besoin de devenir fou avec ça? Non. Fait que premièrement, si tu veux aller plus vite, commence lentement. Deuxièmement, arrête de mettre trop de poids. Les gens dans le gym pensent toujours que le poids, c'est un objectif, alors que c'est juste un outil que tu utilises pour améliorer quelque chose, comme ta qualité de mouvement. Tu vas brûler des calories pour brûler du gras, tu veux développer des muscles, whatever. Mais les gens visent toujours la quantité avant la qualité. Puis quand on parle de petite évidence, si je te dis, selon toi, penses-tu que tu devrais prioriser la qualité ou la quantité? Je connais pas grand monde qui va me répondre la quantité. Mais quand tu regardes les actions, quand tu regardes ce que les gens font, tu réalises que dès qu'on rencontre une friction, dès que ça se passe pas comme on aurait voulu, on tombe tout le temps en mode par défaut. Soit on va baisser les bras, ou soit on va mal faire les choses, on va tourner les coins ronds pour essayer d'éviter de faire face à des problèmes qu'on devrait régler. Mm-hmm. Fait que, dans ce sens-là, mets ta priorité aux bonnes places, puis mets ton ego de côté. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme action, mettons? Dans le gym ou à la maison? Je viens de décider, là. Ah ben, all around, là, OK? Tu le sais, je me suis entraîné avec toi. Puis il y a toujours des passes où la vie est la vie, la motivation est là ou elle n'est pas là, mais le désir de rester en forme, il est toujours là, lui. Je décide demain. Je décide, là, mettons, je suis chez moi le soir, je me dis, that's it, demain, je change ça. Par quoi je commence? C'est vraiment, là, mettons que t'es dans les bottines de n'importe qui vient de décider ce que je viens de te dire, là. Qu'est-ce que tu fais? Les deux premiers endroits, je pense, je te dirais à régler, outre l'alimentation, c'est qu'on veut développer une habitude, on veut instaurer une habitude. Fait que comme j'ai dit tantôt, tu train va loin. Fait que pense à t'entraîner 30 minutes. Okay. Pense à viser un minimum 2, 3 fois par semaine. Généralement, tu vas être mieux de faire soit ton corps au complet ou de te concentrer sur des choses que tu n'aimes pas faire, voulant dire tes jambes, tes abdos, ton dos, ta base de support. Hey, les abdos, hein? Ben, puis oui, puis tes abdos, on parle pas non plus même de faire une crise de bacon sur le plancher. On parle juste de faire des exercices pour t'aider à être plus droit, pour arrêter d'avoir mal au dos. Parce que si tu as mal partout, tu n'as pas envie d'aller au gym, même si c'est ce dont tu as besoin. Fait que bref, pour être plus clair puis pas donner quelque chose de trop flou au monde, parce qu'on n'est pas des politiciens, 2, 3 trainings par semaine, 30, 45 minutes. Idéalement, la recette va toujours être la même. Tu commences par te réchauffer, des petits exercices qui vont t'étirer de façon dynamique, qui vont améliorer ta stabilité. Après ça, tu vas aller forcer, tu vas aller faire de la musculation et tu vas terminer avec ton cardio. Ou tu vas faire ton cardio sur une journée séparée. Fait qu'arrêtez de flipper ça puis faire 45 minutes de cardio, 20 minutes de muscu. Si vous voulez perdre du poids, levez du poids.
Ouais, puis si tu fais du cardio en premier, tu viens de brûler tout ton gaz. Fait qu'après ça, quand c'est le temps de fournir le gros effort physique, la muscu, Ben, c'est qu'il y a il ce reste qu'on plus. appelle la priorité autant des exercices que des types d'efforts. Ton corps va avoir différentes filières énergétiques, donc on va dire, pour faire des termes très simples, ton sucre, le glycogène musculaire. Mhm. Généralement, comme ton petit bois d'allumage, ce qui brûle le plus vite, le plus intensément, c'est ce que tu veux brûler en premier pour faire pogner les grosses bûches après ça. Les grosses bûches, c'est ton gras, c'est de l'énergie de soutenance, c'est de l'endurance. Fait que tu as besoin au début, quand tu veux faire justement des exercices intenses, tu as besoin de tes ressources d'énergie qui sont faites pour soutenir un effort intense. Ok. Fait que si tu mets les choses dans le bon ordre, si tu fais le casse-tête comme du monde, ben non seulement l'image va être crissement plus claire, mais ton image va être vraiment meilleure. Yeah! Fait qu'on commence léger pour pas s'écœurer tout de suite. Puis, deuxième, troisième petit truc. Puis là, tu as parlé d'alimentation, justement. Là. Ben, généralement, les gens Un vont bon vouloir... truc en lien peut-être avec l'alimentation quand on va commencer. Là, Ben, fuck ta diète. Fuck ta diète. Dans le sens où il n'y a pas une diète qui est meilleure qu'une autre. La seule chose commune à toutes les diètes, c'est le fait que tout d'un coup, t'es motivé puis t'arrêtes de manger de la merde. Fait que mon premier conseil serait arrête de manger de la merde. Puis encore une fois, c'est une petite évidence. Parce que si je te dis, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire pour te mettre en forme? Hey, je devrais bouger, mieux manger. OK, pourquoi tu le fais pas? Parce que c'est dur. Fait que tu peux pas tout faire en même temps, mais essaie de faire les petites choses qui font des grosses différences. Fait que concentre-toi à manger le plus de protéines possible. Les gens mangent crissement pas assez de protéines. Si tu veux, on entend souvent parler, on mange pas assez justement si de tu veux fruits et de maintenir légumes. ta masse musculaire, puis on s'entend les protéines, c'est pas juste tes muscles. On parle des tissus en général dans ton corps. Les protéines, c'est des building blocks nécessaires à la construction, à la réparation, au renforcement de tellement de choses dans ton corps, outre tes muscles, outre ce que tu vois dans le miroir, que oublie la vanité. Les protéines, c'est pas pour les douchebags. Les protéines, c'est pour le monde qui veut être en santé, puis se reconstruire de plus en plus fort après avoir fait des efforts. Fait que, en général, ce qu'on va conseiller selon les dernières études dont je suis au courant, c'est quelque part entre 0,7 à 1 gramme de protéines, on va dire, par livre que tu pèses. Quelqu'un qui veut vraiment consolider sa masse musculaire, la garder, peut-être même la maximiser, tu vas manger pas loin de ton poids en protéines. C'est dur en crise de manger ça. Mais sans nécessairement être avec... tu sais, oui, plus on vieillit, notre masse musculaire, on veut quand même la garder parce que sinon, ben, on devient de moins en moins fort. Là. Mais, tu sais, souvent, là, le gars qui prend une résolution d'être plus en forme, on va se le dire, il a une bedaine de paire. Bien souvent, là, c'est ça. J'ai une bedaine de paire, je respire mal, je vois des points qui flashent quand j'ai fini de tacher mes bottines. Fait que tu conseilles-tu à ces gens-là quand même de oui, manger des protéines ou il y a peut-être un shift à faire? Ben c'est sûr, arrêter de manger de la scrap, ça c'est Ben, la protéine, c'est la l'évidence même, base. là, mais Parce que tout ce que tu manges, généralement, qui a un fort contenu en protéines, va être aussi quand même bourratif. Fait que tu auras plus faim par après, tu vas avoir moins envie de manger de la cochonnerie par défaut. Fait que déjà, en termes de contrôle d'appétit, parce qu'on s'entend, notre appétit est pas toujours représentatif de notre état physiologique. Souvent, ouais, hein? on se masse à nous-mêmes parce que ton corps a envie de manger de la merde parce que tu y en donnes tout le temps. Tu sais, ton C'est estomac, il littéralement est gros, crave. ton estomac, il est gros de même, là, dans ton corps, là. Puis là, toi, tu viens de manger. Mais les signaux de la faim sont dus C'est à des fou. hormones. Puis ces hormones-là peuvent être sécrétées même si ton estomac est plein. Ça va avoir rapport beaucoup avec ton cortisol, puis un peu ce que tu manges aussi, le type d'aliment que tu manges, parce que, ça revient quand même au cortisol, mais bref, quand tu spikes ton sucre, etc., tu manges des choses comme ça, ton corps va littéralement, un peu comme quelqu'un qui est en sevrage, en vouloir, même quand il n'y en a pas besoin. Mhm. Fait que tu sais, mens-toi pas à toi-même, parce que tu es le meilleur pour le faire. C'est facile à dire, mais dur à faire, mais commence simple. Mange beaucoup de protéines, parce qu'après ça, tu vas avoir le ventre plein, tu vas avoir moins envie de manger le reste. Puis si tu manges des protéines, magiquement, parce que c'est de la magie, tu vas commencer à brûler du gras, tu vas consolider ta masse musculaire, Oui. tu vas améliorer l'image que tu as littéralement dans le miroir, puis tu vas avoir confiance en toi, puis tu vas vouloir en faire plus. Il faut pas que tu commences avec des barèmes trop élevés, comme on a dit tantôt, parce que ça va te décourager. Tu veux t'encourager. Fait que commence simple. Entraîne-toi 2-3 jours par semaine, 30 minutes, 45 minutes, c'est bien correct. Mange de la viande, des légumes,
Le sucre, idéalement, autour de l'activité physique, un peu avant, idéalement plus après aussi. Ben, plus après, c'est relatif, bref. Ça dépend Sucre de l'effort avant et que tu as après. fourni, puis si t'es torché ou pas. Tu veux remplir tes sources de glycogène musculaire après un entraînement, c'est bon pour, encore une fois, soutenir la récupération, puis juste refaire tes réserves. Mais si tu veux définitivement en avoir avant l'activité physique. Fait que, tu sais, si tu as mangé du sucre, généralement, c'est avant ou après l'activité physique, parce que du sucre, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne de l'énergie immédiate. Du gras, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne de l'énergie à long terme. Mm-hmm. Donc, dans la journée, idéalement, un peu plus de gras, un peu plus de protéines, mange plus, comme j'ai dit, si tu as mangé des carbs, des légumes, des fibres. C'est souvent associé avec quelque chose de rapide à manger, les carbs. Hein? Si on regarde, mettons, le pain, les pâtes, quand même beaucoup de glucides là-dedans. Puis c'est quoi qu'on se fait rapidement quand on veut manger? Hot dog, sandwich, des pâtes alimentaires, des nouilles, des ramen. Tu sais, des affaires. On manque de temps, là. Ça arrive. Ça vous arrive-tu, vous autres, de manquer de temps? Mais tu sais pas pour si on manque de temps, des fois, fait que c'est surtout là, on dirait que les solutions repas, les solutions bouffées, ben, si tu t'en sortiras pas. Là. Je connais aucun. Je connais pas de fast food qui offre une solution repas qui. Tu sais, même Subway. Non, il y en a des mieux que les tu autres. un pain. Honnête. Des sushis. Sushis, c'est-tu bon, genre? Ouais, il y a. Quick fix, là, genre, j'ai faim. Ça coûte cher en tabarnak, là. Mais... Ben, c'est ça, c'est le budget. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est moins universel comme goût, puis il y a beaucoup de sel. Encore une fois, le sel n'est pas nécessairement un problème. Le fait que les gens boivent pas beaucoup d'eau est un problème. Okay. Mais je te dirais, ce qui est le plus legit, c'est n'importe où tu es capable d'avoir du poulet ou du steak, puis du riz ou de la salade. Fait que va-t'en au Chichtaouk, tu vas peut-être puer un peu l'ail, là, mais c'est quand même... Ouais. Ben, chez Subway, ils ont des bols dans même aussi à ce temps. Ah oui, souvent, le problème là-bas, c'est beaucoup la quantité. Okay. Qualité, quantité. Il y a peut-être une certaine qualité dans ce que tu manges, mais la quantité que tu manges est fucking insane. Fait que là, peut-être qu'il faudrait que tu fasses des meilleurs choix. Puis je suis crissement pas bon là-dedans parce que moi, je mange comme un porc. Dès que je mange, je peux pas m'arrêter. Fait que généralement, dans le jour, j'essaie de manger très léger. J'essaie de manger, comme je disais, moins bourratif. Fait que tu sais, plus des choses que je sais qui vont soutenir mon niveau d'énergie sans me faire tout le temps avoir des up and down, avoir envie de faire une petite sieste à midi. Fait que pour faire une petite histoire courte, mange ce que tu sais déjà que tu devrais manger ou essaie de pas manger ce que tu sais déjà que tu devrais pas manger. Vas-y par élimination. Puis à toutes les fois qu'on se dit « Ah, c'est dur. Ah, ça prend du temps. » Je vais être chiant un petit peu, mais moi, dans ma vie, dans ma business, à toutes les fois que ça va pas bien, que je cours après le temps, faut que je m'arrête 2 secondes pour me dire où est-ce que je perds mon temps? En quoi est-ce que je suis pas assez bien organisé? Parce que généralement, quand j'ai pas de temps pour rien faire, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je perds crissement du temps ailleurs. Mais tu sais, quand on manque de temps, c'est souvent le gym qui skip. Oh oui, mais tu sais, même si le gym skip, je veux dire, il y a tellement de petites choses qu'on fait au quotidien qui n'ont pas besoin d'être faites ou qui pourraient être faites à un autre moment, qui nous font, à long terme, perdre tellement de temps que, tu sais, si tu es mieux organisé, tu vas retrouver plein de temps parce que tu manques de temps pour faire des choses importantes. Pourtant, tu en as pour faire des choses qui sont pas importantes. Fait que, est-ce que tu manques vraiment de temps? On en manque toutes, oui, mais on devrait tous quand même apprendre à être un peu honnête puis savoir qu'on a des choses à améliorer toutes dans nos petites vies. C'est quoi? Je peux-tu me permettre de rajouter peut-être 2 choses à tes trucs? Ouais, ben là, c'est je vais parler d'expérience personnelle aussi. Tu sais, mettons, t'as pris la résolution de te mettre en forme, de te remettre en forme. Oui, ok, good. Tu commences tranquillement, mais sûrement. Tu fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Là, à un moment donné, c'est sûr et certain que tu sais, il faut que tu sois motivé, mais il faut que tu gardes cette motivation-là. Peut-être t'entourer avec des gens qui vont te garder motivé. Ou peut-être, tu sais, c'est te rappeler ou qui vont te rappeler c'est quoi ton focus, c'est quoi pour quelle raison tu veux le faire. Ben, si tu veux te mettre ça, tiens-toi pas dans une piquerie.
Ouais. You know? C'est généralement quand on dit aux gens... OK. Sacrement, man. T'es allé dans le top tout de suite, là. T'as craqué ça à 11, là. Moi, je suis Bob T'sais, Ross. sobre. Je voulais peindre une image précise. Ben, c'est... Tu sais... On parle... Tu veux être sobre? Ah, OK, quelqu'un, il boit un petit peu trop ou il fume un peu trop. Non, il se pique, Ben, on a besoin généralement de... C'est ça qui m'a fait rire, man. Si tu vas pas dans les extrêmes, des fois, le monde ne comprenne pas. Parce que c'est Yeah, à toutes les OK. fois que tu essaies de ménager... Si tu veux être sobre, tiens-toi pas où ça consomme. Ben, Ou tiens-toi pas où ce qu'ils vendent. tu peux avoir une volonté Faut pas que tu de prennes. faire. J'en connais des gens comme ça, j'en ai connu du moins. Parce qu'ils sont morts. Mais non, mais j'en connais des gens qui ont une volonté d'acier, mais je pense pas que c'est tout le monde. Ouais. Puis, maximise tes chances pour le succès, encore une fois. Fait que clairement, tu devrais te mettre dans les conditions nécessaires pour peut-être arriver où est-ce que tu veux arriver. Si tu veux essayer de te débarrasser d'une attitude négative, c'est sûr et certain qu'il faut que tu essaies de t'en éloigner aussi. C'est plate, mais chez les gens qui perpétuent les mêmes mauvaises habitudes. Parce que souvent, les gens sont complaisants. Fait que tes amis qui se pognent le cul, qui mangent la marde, qui bougent pas, là, quand tu lui dis « Hey, les gars, à soir, moi, j'irai pas à la maison, j'irai pas chez vous, je vais aller au gym ou je vais arriver plus tard, je vais aller au gym avant. » T'as pas besoin d'aller au gym, viens-t'en tout de suite, la bière est déjà ouverte, attends. Elle m'attend. Mais elle va être là tantôt. Puis jeudi prochain, ça va être la même crise de bière avec un différent numéro de série. Avec les mêmes histoires de Tiggy. Fait que tu sais, mets tes priorités aux bonnes places parce que la vie t'attendra pas. Ben, mettons, tu sais, ça doit tellement être plus facile ou tellement être plus le fun. C'est justement ton chummy qui t'a appelé pour te dire « Hey, tiens-tu à la maison prendre une bière? » Puis tu lui dis « Ben, écoute, man, là, je suis dans un nouveau mode de vie où je veux mettre de l'avant ma condition physique, mon entraînement. Fait qu'il faut que je passe au... Tu sais, je veux bien y aller chez vous, mais je vais aller au gym avant, tu sais. Parce qu'il faut que j'aille faire... Faut que j'aille payer mes comptes au gym. Tu dis à ton ami... Puis après ça, tu sais, je vais aller te voir. Mais mettons que tu sensibilises ton ami ou ton ami, tu sais, c'est un bon chum, il va faire « Ah, t'as raison, man. Tu regardes, c'est cool. Vas-y au gym. Ta bière, elle va t'attendre, mon chum. Tu viendras nous rejoindre quand t'es prêt. » Ou « Ah ouais, Chris, on va peut-être y aller avec toi. Puis après ça, on ira prendre une bière ensemble. » Ben oui. Parce que... Il me semble c'est... Tu sais, la motivation, s'entourer avec du monde, c'est peut-être faire en sorte que les gens, au lieu d'évaluer la démarche, ce que tu essaies de faire, au lieu de te dissuader, ben, qui t'encouragent eux autres aussi, tu sais. Ils sont pas obligés de participer à ce que tu fais, à ta démarche, à ta quête personnelle. Mais tu sais, ils peuvent quand même t'encourager là-dedans, juste en n'étant pas négatif vis-à-vis ce que tu leur dis là-dessus, tu sais. Ben, pour en revenir à ce que tu disais... Fait que s'entourer de monde qui vont te garder motivé. Si tu tiens avec des gens qui veulent même pas contribuer ou qui ont même pas un minimum ton succès ou l'amélioration de toi à cœur, t'as peut-être pas choisi les bons amis. T'as peut-être choisi T'as peut-être choisi des... Non, mais à l'époque, c'était des bons amis par rapport à vos intérêts communs. C'est plate des fois d'avoir à admettre ça, mais en même temps, la vie fait le tri. Parce que si tes amis sont pas capables de reconnaître le fait que tu essaies de t'améliorer, ben si, on a un problème. Par contre, il y a des moments, peut-être que lui, dans une mauvaise passe, il faut que tu apprennes des fois à être relatif un peu. Puis comme tu dis, idéalement, avant de juste le mettre en dehors de ta vie en te disant « Moi, je suis meilleur que toi », essaie de l'inciter. Viens-t'en avec moi. Ou « Hey, on va-tu faire X, Y chose? » Essaie d'encourager les gens peut-être à faire partie du nouveau mode de vie que tu veux arborer avant d'essayer de juste les effacer de ta vie aussi. Parce que, tu sais, si, comme tu dis, ça a déjà été tes amis, pareil comme quand tu te laisses avec une blonde, c'est pas obligé de devenir une conne tout de suite. T'as pris du temps avec, là. Oublie pas, t'as déjà été avec. Il y a déjà quelque chose que t'as aimé d'elle. Ouais. Fait que littéralement, accepte que il y a peut-être une accoquinance, il y a peut-être quelque chose que t'aimes chez une personne, mais justement, toi aussi, aie son succès à cœur. Toi aussi, essaie de la supporter dans des choses parce que on a tous des petits projets, on a tous des embûches, puis à cause de ça, des fois, on est rabougri, on veut pas en parler aux autres parce que les autres aussi ont eu des échecs qu'ils ont vécu. Fait que personne veut se parler, mais tout le monde finit par se mettre dos à dos. Tu sais, on est-tu obligé à toutes les fois que je te raconte ce que moi j'ai fait, que tu te sentes attaqué ou que tu sentes le besoin de surenchérir? On n'est pas contre. On peut être ensemble? Ouais, chacun sa réalité, chacun sa vitesse, chacun son rythme, mais on est tous dans le même... On veut tous aller à quelque part en même temps. Ben, tu sais, tu peux voir ça comme un concours de qui est-ce qui pisse le plus loin, ou tu peux dire on remplit la piscine en gang. Tabarnak!
Ah, ça, c'est le genre d'affaire que j'aime. Ah, wow! On est sage. Hey, je suis tellement content. Je suis vraiment content, Will, qu'on va avoir d'autres belles discussions comme ça de même. La prochaine fois qu'on va se revoir, la prochaine fois que vous allez revoir et entendre Will, on va avoir une troisième personne avec nous. Effectivement, vous voyez, il y a un siège vide. Il y a un micro qui sert à rien en haut. C'est pas juste de la belle décoration. C'est que on va recevoir des invités ensemble. On va avoir des belles discussions. On va jaser de nos expériences parce que là, tu nous as... tu sais, oui, on a appris à te connaître, mais on va continuer de te découvrir, on va continuer de me découvrir aussi. Puis on va découvrir des nouvelles personnes qui vont venir des individus qui vont venir jaser avec nous de leur vie, de leur carrière, de leur vie familiale, de leur expérience de papa. Mais on va aussi jaser c'est ça, de ce qu'on aime dans la vie. Hein. Puis on va jaser de whisky. De ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. On va oui, effectivement. Hein? On va ouvrir le hood. On va se prendre un petit gin tonic ou une smoke. pour ramener ton exemple. On va pogner le dipstick. Puis on va jaser, on va regarder le moteur, puis on va jaser de la vie. Si tu suis ton huile avec ta clope. Pour vrai, on le dit. Depuis le temps que ce projet-là est. On a commencé à en parler, puis en fait, t'as été témoin de la naissance de ce projet-là, honnêtement, parce que très rapidement, on t'en a parlé, moi et Simon, puis moi, quand j'ai commencé à m'entraîner avec toi en plus. Et tu sais, t'as vu plein d'étapes, t'as vu tous les essais qu'on a faits pour le lancer. Enfin, on va avoir ma résolution cette année de 2025, c'était enfin de lancer Bedaine de Père pour vrai. T'es là. On a parlé d'athlé. On a attelé. Premier épisode de 2025. Deuxième épisode du podcast Bedaine de Père avec Will Lafleur, un ami, futur co-animateur de ce projet-là. Merci Will. Merci à toi. À très bientôt. Quand tu veux. Yes! Ciao les papas! Bonsoir.